Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous partons dans le sud avec les cigales grâce à Cyril Bolland. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Alors plus précisément, on va dire du côté d'Agen. C'est ça. Où vous êtes depuis quelques années avec votre épouse. Une bonne dizaine d'années. Bonne dizaine d'années. Alors vous venez notamment nous présenter ce livre original qui s'appelle « En Provence, sur les traces de Marie-Madeleine ». Je dis original parce qu'en fait, en le lisant, on s'assoit dans un bon fauteuil. Si on a une bande-son avec des cigales, ça va très bien. Et là, on vous suit parce que vous nous invitez à faire avec vous un parcours sur les traces de Marie-Madeleine. Alors, il y en a qui partent vers Saint-Jacques, d'autres qui partent vers Jérusalem. Il y en a qui l'ont déjà fait, comme vous. Et là, cette fois, vous nous invitez à aller sur le chemin de Marie-Madeleine que vous avez créé avec des associations, avec l'évêché qui est derrière et tout ça. Vous allez nous raconter cette genèse. Pourquoi Marie-Madeleine? Et puis, évidemment, aussi en profiter pour nous raconter votre cheminement de foi qui vous a amené là et qui vous a aussi amené à être diacre orthodoxe. En étant originaire d'une famille catholique. Vous allez nous raconter tout ça. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Le chemin est thérapeutique. Nous empruntons certaines sentes avec l'espoir qu'elles incisent en nos cœurs une brèche par où s'écoulera le mal secret. Ce peut être un deuil, un cancer, une dépression, une phobie, une angoisse. La marche, le pèlerinage surtout, a ce pouvoir de nous guérir. Les pèlerins d'antan le savaient, qui effectuaient ce voyage pour obtenir une indulgence ou le pardon de leurs fautes. Et aujourd'hui, certains pèlerins partent encore pour être libérés d'un passé qui leur pèse, même si cette démarche est moins consciente. Moi-même, je l'ai expérimenté. Il y a une vingtaine d'années, je me suis extrait de l'aliénation d'une rupture par une marche au long cours sur la Via Pavoniensis, le chemin du puits. Quant à l'écrivain Charles Péguy, qui partit à pied vers Chartres à la mort d'un ami, il a senti sa peine le quitter en découvrant au loin la flèche de la cathédrale gothique. De nos jours, nombreux sont les récits de pèlerinage qui témoignent d'une guérison, psychique surtout, mais également physique ou sociale. Sur le chemin, des vies ont pu se reconstruire, des jeunes ont pu sortir de l'ornière. Merci pour cet extrait, où j'en profite pour dire que j'ai beaucoup aimé aussi l'écriture, avec des moments où ça me faisait penser même un peu à Giono. Donc on était dans la bonne région, le bon endroit. Et puis ça donne envie de prendre sa paire de chaussures, son sac et on y va. D'ailleurs, vous donnez des conseils à la fin. C'est un peu l'objectif quand même du livre. Sur comment faire. Alors, juste pour dire, j'ai parlé des cigales, mais il faudrait que je parle quand même des abeilles aussi. Un petit peu. Ouais. Vous êtes apiculteur donc? C'est ça, dans le sud-ouest, donc en Aquitaine depuis à peu près le moment où on est arrivé en fait. Parce que si on est arrivé dans le sud-ouest, c'était pour les abeilles. D'accord. Voilà, c'était pour qu'on puisse s'installer en apiculture. Alors au départ en Dordogne, puis finalement c'est le Lot-et-Garonne qui nous a convaincus. Et à l'origine, vous êtes de quel coin? Moi je suis orléanais. D'accord. Voilà, de la campagne orléanaise. Il y a du miel aussi par là-bas? Un petit peu, mais... Dans le Gâtinais plus? Plus dans le Gâtinais, ouais, plus du côté de Bourges en fait. Ouais. Et en fait, moi à l'époque, par contre, je n'y connaissais rien. C'est pas du tout... voilà, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard. Alors il y a un moment dans le livre où vous vous présentez comme un gars des lacs et forêts... Des mares, oui. des bois, des mares et des champs. Dans la petite biographie qui est à la fin. Oui. Ouais. Donc vous êtes ce petit sauvageon alors qui... En tout cas, j'ai grandi à la campagne. Oui. Voilà, et vraiment à la campagne. Je veux dire, on habitait en limite de forêt d'Orléans. Assez vite, je suis allé à l'école en ville, donc j'étais à moitié citadin quand même, puisque ma mère était prof à Orléans. Donc, et on a C'était pas si facile que ça. Pardon ? C'était pas si facile que ça d'avoir perdu cette liberté de la forêt. Non, je la retrouvais le soir et le week-end. Non. Ce qui était moins évident, c'est que... oui, j'étais un paysan, quoi. Enfin, entre guillemets, pour les gens de la ville, je sortais de ma campagne, quoi. Et le rat des villes. Il y avait un peu ça, quand même. Donc, c'était quand même beaucoup de citadins. Donc, c'est vrai qu'il y a pu y avoir un peu ça de temps en temps. Mais moi, j'ai toujours bien vécu ça, quelque part, parce que, en fait, j'étais ravi d'être à la campagne. Ça m'allait bien. Avec votre regard de chrétien, la campagne, la nature, ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dessus ?
c'est comme la marche, c'est des manières de se reconnecter à l'essentiel. C'est, pour moi, le lien avec le divin, il passe aussi par ça. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'être connecté avec Dieu quand je suis en ville, à Paris, qu'à la campagne. Alors la connexion est différente. Moi, je trouve qu'en ville, ce qui est intéressant, c'est de croiser les regards, les visages des gens. À la campagne, bien sûr, il y en a beaucoup moins. Oui. Mais on croise des animaux, enfin, moi, j'ai besoin des deux, en fait, quelque part. Mais alors, cette nature, elle est belle, elle est vraiment très bien organisée, mais de temps en temps, elle est vraiment difficile. Elle est âpre, elle est... Ouais. Puis elle s'en fiche, elle n'a pas d'état d'âme. Ouais. Tout d'un coup, elle va vous faire un coup de froid qui va vous enlever 2-3 ruches. Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Mais bon, on fait avec. Moi, je suis issu du milieu agricole, mon père était agriculteur. Donc, en fait, on a toujours appris à composer avec la nature. Et c'est ça qui est juste, en fait. C'est à nous de suivre le rythme de la nature. C'est pas à nous d'imposer notre rythme à la nature. Et ça, on l'apprend en marchant, typiquement. Et alors, Dieu qui n'est pas dans l'orage, qui n'est pas dans la tempête, Ouais, qui est dans la brise. vous l'avez vu légère. où, vous? Un peu partout. Est-ce qu'il y a un moment précis dont vous vous souvenez d'une rencontre interpersonnelle? Avec lui, Oui. très tôt, vous l'avez lu, dans la conclusion, enfin après la conclusion, dans la petite bio qu'il y a, très tôt en fait, vers 4 ans, par là. Racontez-nous. Première rencontre. Et donc j'étais en fait, ma sœur aînée venait de faire sa première communion, un peu avant les autres. Elle avait été suivie par une bénédictine. Et moi, je la voyais, elle a 3 ans de plus que moi. Je la voyais avec ça et je me disais en fait, je veux faire pareil, quoi. Et mes parents ont très vite capté ça et ils n'ont pas attendu que j'ai l'âge légal, entre guillemets, quoi. Ils m'ont mis entre les mains d'un vieux prêtre qui était à la retraite, là, sur Orléans, qui m'a vraiment accompagné, parce que j'avais plein de questions. Déjà à 4 ans, j'avais plein de questions sur Dieu et tout. Et il m'a... Il avait les belles réponses, Ouais. dites avec bonté. Ouais, c'était un sage, quoi. Un homme sage et un peu admiratif, je crois. Parce qu'il trouvait que pour un petit gars de 4 ans, je posais déjà de sérieuses questions, quoi. Et il m'a pris au sérieux. Et il m'a vraiment accompagné vers ma première communion. Ouais. Alors vous avez grandi avec la foi chrétienne, Oui, dans les des catholiques. écoles plutôt catho. Oui, essentiellement, ma mère était dans le privé, donc c'était un peu... Et puis à l'adolescence, ça s'est pas trop mal passé ou vous avez C'est commencé? pas l'adolescence. Non. Non. À la fin des études? C'est plutôt vers la fin de mes études supérieures que... Vous êtes ingénieur agronome? C'est ça. Voilà, j'ai fait mes études en région parisienne. Et je pense, j'aurais du mal à situer exactement quand, mais je pense qu'il y a eu un moment donné où, en fait, j'ai eu besoin de faire mon propre chemin et de mettre de côté un peu tout ce que j'avais pu apprendre et tout, et m'ouvrir au monde. Donc c'est passé par le voyage, et aussi c'est passé par une ouverture à 180 degrés sur aussi d'autres traditions spirituelles. Et en fait, j'ai été très vite interpellé par les traditions orientales. Oui. Voilà. Vous en parlez d'ailleurs Ouais, j'en parle un dans le petit livre. peu. Déjà, il y a les destinations. Donc Ouais. là, on se dit, waouh, c'est chouette. Et puis après, justement, cette recherche ailleurs, Ouais. de choses que parfois, après, on se rend compte qu'on les avait à côté de soi. Oui, en l'occurrence. Mais bon, c'était votre chemin. Oui, et puis moi je trouve que, je garde cet intérêt, même si maintenant je suis vraiment enraciné dans la foi orthodoxe, je garde cet intérêt pour les autres traditions, parce que je trouve qu'au contact des autres traditions, en fait, on approfondit sa propre tradition. Ça permet de la voir autrement. Et pour moi, ça a été essentiel dans mon chemin spirituel. Ça vraiment, j'ai pas du tout envie de renier cette période de ma vie de recherche, parce que elle a été essentielle, en fait, pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Vous dites qu'à la fin de vos études, là dans l'extrait de texte que vous avez lu, bon, il y a eu un moment, un chagrin Ouais, provençal, en l'occurrence. Voilà. Ça s'est passé en Provence pendant mon stage de fin d'études. Voilà, j'étais à côté de Nîmes pour mon stage de fin d'études. Et en fait, voilà, j'ai une histoire qui s'est un peu mal finie et qui m'a mis un peu par terre, à vrai dire. Et puis en plus, couplé à la fin des études, donc gros changement. Quand ça fait 23 ans qu'on est à peu près sur les bancs de l'école, hein. Oui. Enfin, j'étais sur les bancs de l'école à partir de 2 ans et demi, donc j'ai commencé très tôt, quoi. Et du coup, là, il y a quand même comme une grosse période de flottement. Oui. Et donc ça a été un moment particulièrement difficile. Et je tenais à lire cet extrait
Parce que, en fait, pour dire que qu'est-ce qui m'a remis debout, en fait, c'est de partir sur le chemin du Puy-en-Velay. De partir du Puy-en-Velay et d'aller jusqu'à Roncevaux pendant 1 mois à pied, ça m'a requinqué et ça m'a permis de partir pour 2 ans d'expatriation en volontariat international en Afrique de l'Ouest. Alors, les gens ont souvent peur, et notamment les plus jeunes, du silence, de la solitude. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ouais, mais on n'est jamais seul sur le chemin de Saint-Jacques. Sincèrement, si on veut rencontrer... Non, mais Et parfois, j'aimerais. des fois, on aimerait être seul, en fait, à vrai dire. Il y a des gens qui sont venus ici, qui ont dit que de temps en temps, ils accéléraient quand même, ouais, voilà, ou ils ça. ralentissaient un peu. En retrait un peu. Si on veut être avec les gens, on peut être avec les gens. Alors moi, j'ai rencontré un gars, c'est incroyable. Je l'ai rencontré au Puy-en-Velay. On s'est recroisés à Roncevaux au bout d'1 mois. Et entre les deux, je ne l'ai jamais vu. Et je lui dis, mais comment c'est possible qu'on se retrouve à la fin, qu'on se soit vu au début? Je marchais dans ton sac. Non, il marchait la nuit. Et il se posait, il allait jamais dans les gîtes. Il posait sa tente n'importe où comme ça. Il dormait, il était complètement en autonomie. Et donc, en fait, on ne s'est jamais croisés. Mais en fait, sinon, on passe son temps. Moi j'allais dans les gîtes et tout. Mon objectif, c'était de rencontrer les autres. Donc, lui, il a rencontré quasiment personne. Et moi, j'ai passé mon temps à rencontrer les gens. Mais par contre, dès que j'avais besoin, comme je marchais seul, entre guillemets, j'étais parti seul, j'ai marché seul. Voilà, j'ai fait mes choix. Enfin, j'ai pu, quand je voulais être avec d'autres, quand j'avais besoin de me retrouver seul. Et c'est essentiel de pouvoir se retrouver seul. Pour moi, un chemin comme ça, ça passe nécessairement par la solitude. Parce que le seul moyen de se retrouver à un moment donné vraiment en face à face avec Dieu, Oui. c'est d'être seul. Alors, c'est quoi le face-à-face avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le face à face avec Dieu? Pour moi, c'est un grand silence, mais c'est un silence habité. C'est un silence d'émerveillement, c'est un silence qui procure de la joie. C'est pas du tout un silence pesant. C'est pas un silence mort. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Et ça demande de pouvoir justement se plonger un peu dans cette nature. Enfin, mes meilleurs souvenirs, c'est entre le Puy et... C'est l'Aubrac, quoi, quasiment. C'est entre le Puy et puis Conques, quoi. C'est des endroits merveilleux. C'était à quelle saison? C'était au mois de juillet, là, à l'époque. C'était au mois de juillet. Et ce temps de cœur à cœur avec Dieu, c'était long, c'était court, c'était tous les jours? Il y avait des moments où il n'y avait pas et c'était un manque? En fait, avant tout, c'était une reconnexion avec moi. Et je crois que voilà, le lien avec le divin, il passe d'abord par une bonne connexion avec soi. Et une guérison. C'est ce que je dis dans l'extrait que je vous ai lu. C'est qu'il y avait quelque chose à guérir intérieurement. Et pour avoir une vraie rencontre avec Dieu, bien sûr qu'on le rencontre dans le cadre de la guérison. Enfin, je pense que quelque part, c'est lui qui nous guérit, bien sûr. Mais pour vraiment pouvoir le rencontrer, disons, en avoir conscience, il faut être passé un peu par cette phase-là, avoir guéri un certain nombre de choses. Et la marche, elle est pure, ça. Elle nettoie toute cette souffrance qu'on peut avoir en soi. Alors, il y a aussi dans la marche quelque chose qui est un peu contradictoire, qui est contraire au monde dans lequel on est, où ça cavale tout le temps. Ouais. Ça marche pas, hein, ça cavale. Ouais. Et puis ça cavale pour faire les choses, pour accumuler, régler des trucs. Enfin, on se pose pas. La marche, c'est marcher, mais c'est aussi se poser, puis marcher à un certain rythme. C'était pas difficile de tout d'un coup prendre le temps dans sa vie. Et d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. C'était nécessaire, c'était vital pour moi. Au moment où je l'ai fait, en fait, j'avais pas d'autre choix. Sincèrement, ma seule issue, la seule chose que je me voyais capable de faire, c'était de marcher. Je voyais rien d'autre. Et c'était une bonne intuition. Plutôt oui. Voilà. Alors quand on lit le livre, on voit que vous avez rencontré madame et que vous avez pas trop tardé à lui proposer d'aller marcher, sachant qu'elle-même avait marché de son côté. Elle avait fait Saint-Jacques. Voilà, donc vous parliez la même langue. Ouais. Mais quand même, dans ce voyage, il y a des moments où voilà, c'est pas si facile que ça de marcher à deux. On marche pas toujours au même rythme. Ouais. On n'est pas toujours dans le même non plus état de... Ouais. On a mal aux pieds, on a besoin de Ouais, s'arrêter ou autre. Mais vous vous souvenez bien dans le détail de ce voyage? Le premier, vous voulez dire? Oui. Ouais, qu'on a fait. Oui, bien sûr. Oui. Bah, en plus, c'est celui dont j'ai gardé le plus de notes parce que je rédigeais un carnet de voyage pendant le séjour. Donc, oui. Bah, c'est resté un moment important. Mais en fait, avec Marie, on avait déjà eu l'occasion de marcher ensemble.
En fait, on a fait de Vézelay à Assise à pied pendant 2 mois et demi. Ça a été un peu notre marche de fiançailles, quoi. Ça a été une manière de tester notre couple à ses débuts. Oui. Et en fait, on se connaissait dans la marche déjà. Donc il n'y avait pas de grosse surprise. La surprise, c'était sa fatigue, parce que voilà, elle était à ce moment-là, on avait besoin de vacances. Et on était d'ailleurs tous les deux particulièrement fatigués. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a chanté des étapes, qu'on a fait du stop, qu'on a pris des petits trains et tout, parce qu'en fait c'était avant tout des vacances, quoi. C'était pas une épreuve de force. Mais voilà, on a aussi ce chemin d'Assise qui a été pour nous un vrai révélateur de notre couple et une vraie marche initiatique pour notre relation, quoi. Parce que voilà, marcher ensemble, c'est comme vous le disiez un peu, hein, c'est loin d'être facile. Et puis, en fait, on peut pas jouer faux, quoi. Ben non. On est... Déjà, soi-même tout seul, on voit un peu ses oui. limites. Et puis l'autre voit vos limites. Ouais. Voilà. Et donc là, Et là, c'est un révélateur. on ne peut pas jouer très longtemps un personnage. Ah non, c'est clair. C'est clair. On imagine dans votre tête tout plein de souvenirs qui sont en train de passer. Ouais. Alors pourquoi Marie-Madeleine ? Pourquoi Marie-Madeleine ? C'est une vieille histoire avec Marie-Madeleine. Parce que... La en grand-mère ? fait, ma grand-mère. Voilà. J'ai une grand-mère que je n'ai pas connue. Hein. Elle est décédée bien avant ma naissance. Donc c'est la mère de ma mère. Et en fait, il y avait ce prénom. Voilà. Et je pense quelque part que ma quête de Marie-Madeleine, parce qu'il y a une quête, hein, il y a une enquête, c'est une vraie recherche, elle est liée quelque part à ce nom. Voilà. Elle n'est pas liée qu'à ce nom, parce que derrière ce nom, il y a une figure biblique qui interpelle, moi je pense, beaucoup de gens. Je fais le lien aussi avec cette recherche qui a été la mienne pendant un moment dans différentes choses. Et en fait, moi je m'aperçois que cette figure de Marie-Madeleine, un peu d'ailleurs comme la figure de François d'Assise, c'est une figure qui peut parler à plein de gens, et pas seulement des chrétiens convaincus, à vrai dire. Alors on dit plein de choses sur elle, hein, mais je pense que pour moi, mon intuition, notre intuition, quand on a finalement décidé de lancer ce chemin suite à cette première marche, hein, il n'y avait aucun projet de lancer un chemin quand on est parti à pied avec Marie la première fois, mais en vivant ce qu'on a vécu sur ce chemin en Provence, en se mettant en contact avec cette tradition provençale qu'on découvrait, même si j'en avais entendu quelques brides avant, ce qui m'avait permis d'imaginer un trajet entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et la Sainte-Baume. En fait, en découvrant tout ça, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire avec ce chemin. Et on savait d'intuition déjà que ça allait toucher plein de gens. Plein de gens. Dans la figure de Marie-Madeleine, quel est pour vous aujourd'hui, hein, c'est une photo, hein, l'essentiel ? S'il y avait un essentiel à dire d'elle, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est son humanité. Déjà, c'est une femme. Les femmes dans le Nouveau Testament sont quand même pas très présentes, mis à part la Théotokos. Marie est quand même assez présente et encore. Elles sont par petites touches, quoi. Mais là, on a une présence assez marquante, mais très axée sur des moments clés de la vie du Christ, essentiellement autour de la passion-résurrection. Oui. Voilà, au moment de la croix et au tombeau, au matin de la résurrection. Et après, elle disparaît. On n'en entend plus parler dans les actes, ni dans les lettres de saint Paul. Voilà, il y a des moments clés comme ça. Et en fait, pour moi, c'est des moments charnières. Enfin, la résurrection, oui. Donc cette femme qui, en plus, a été libérée de 7 démons, donc c'est quand même une femme qui a dû morfler. Et je pense qu'elle a morflé longtemps, parce qu'en général, quand Jésus intervient pour guérir les gens, ça ne vient pas de leur arriver, en général. Ils ont pas mal mariné dans leur souffrance avant. Pour moi, c'est une figure qui peut parler à tout le monde, en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça qui me touche le plus. Et puis ce profond lien qu'elle a avec Jésus, en fait, ce lien d'amitié très très fort, ces larmes qu'elle pose. Puis bon, s'il lui est apparu, si elle est une des premières, la première à qui il est apparu au matin de la résurrection, c'est qu'a priori ils avaient une relation très particulière. Et il me semble que cette relation-là, finalement, on est tous appelés à la développer. Alors dans votre bibliographie, j'ai pas vu le Da Vinci Code. Hein. Non, mais j'en parle.
J'en parle du Da Vinci Code, parce que bien sûr, à un moment donné, je l'ai lu ce livre comme énormément de gens, hein, parce que je crois qu'en France, il y a plus d'1,7 million exemplaires qui ont été vendus du livre. Et tout le monde, enfin, ça c'est les exemplaires vendus, Oui. mais les gens se le passaient. Donc en fait, il y a beaucoup plus de gens qui l'ont lu que ça, en fait. Et bien sûr que c'est quelque chose de marquant. Et bien sûr que quand je suis parti marcher avec ma femme, c'était en 2013, même si ça faisait quasiment une dizaine d'années qu'il était sorti, Vous l'aviez un je petit l'avais peu en tête. Ouais, c'est Je ça. l'avais en tête. J'étais pas très à l'aise avec ce qui se racontait dedans, mais j'avais des questions. J'avais surtout des grosses questions par rapport à tout ça. Je n'avais aucune certitude. En quoi la fréquentation de Marie-Madeleine vous a permis de grandir dans votre chemin de foi? Est-ce que ça vous a permis de mieux connaître le Christ, par exemple, de vivre différemment en disciple? En quoi ça vous a aidé? C'est ce que je vous disais, c'est que moi j'ai l'impression qu'elle me fait grandir en humanité. Elle m'aide comment dire, à être finalement ouvert à cette différence de l'autre. Et puis, pour moi, elle est un exemple à suivre dans une, comment dire, pour moi, elle est éminemment mystique comme figure. Mystique au sens de ce qui est le chemin, voilà, finalement, de tout chrétien, qui est de rechercher l'union à Dieu. Et pour moi, elle est l'exemple parfait d'un être humain, je vais dire complètement humain dans toutes ses dimensions de difficultés, voilà, qu'il peut traverser, et en même temps qui a ouvert un chemin, qui a toute une évolution finalement dans sa foi, dans sa proximité avec Jésus, qui lui permet à un moment donné de complètement unir sa vie au Christ. Et en ça, elle est pour moi un référentiel d'un chemin spirituel, en fait, qui n'est pas de l'ordre d'une élévation, c'est pas un chemin ascensionnel, c'est plutôt une descente. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté vers Jérusalem, en fait. Mon chemin vers Jérusalem, c'est pour moi un chemin qui m'a complètement retourné, qui a été un chemin de conversion, de métanoïa. C'est par ce chemin-là que je suis revenu au Christ. Et j'ai compris à ce moment-là que le chemin spirituel, ce n'était pas une quête de pouvoir, c'était une descente dans les tréfonds de soi, en recherche quelque part. En fait, c'était un chemin d'humilité. C'était pas un chemin d'orgueil spirituel, c'était au contraire un chemin de dépouillement et d'humilité. Et cette figure-là de Marie-Madeleine, pour moi, elle est l'exemple type de ce chemin. Et dans cette descente dont vous parlez à Jérusalem, au fond de soi, est-ce que c'est aussi là où on trouve Dieu, comme nous le rappelle saint Augustin? Ah bah oui, bien sûr, même il est essentiellement là. Ça me fait venir une image, l'image de l'icône de la résurrection du Christ, vous voyez, ce qu'on appelle l'anastasis, où on voit Jésus dans sa mandorle qui prend, mais il est saisi, hein, littéralement par à peine par la main, plutôt par les poignets, il sort Adam et Ève du tombeau, quoi. Mais il va les chercher en enfer, il va les chercher au plus bas. Et en fait, quelque part, pour trouver le Christ, il faut descendre. Il faut descendre, et c'est là qu'il nous rejoint, c'est là qu'il nous saisit, et c'est lui qui nous tire, qui nous fait remonter. Merci Cyril, on arrive hélas déjà à la fin de cette émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? Je vous l'ai dit déjà, hein, c'est la nature, hein, pour moi, d'une manière générale. Après, il y a des sanctuaires aussi qui me portent beaucoup. Sur le chemin de Marie-Madeleine, il y a quelques sanctuaires qui me touchent énormément. Par exemple, le sanctuaire des Saintes Maries de la Mer ou la Sainte-Baume. Et la forêt de la Sainte-Baume. À nouveau, entre 1 et 10? 3. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Rien. Je ne changerai rien. Une dernière? 4. Quelle est pour vous la plus belle fête? Pâques. Merci beaucoup Cyril. Merci d'être venu d'Agen pour nous partager tout ça. Ouais. Merci pour votre engagement
à faire connaître davantage la figure de Marie-Madeleine et puis à nous inviter à peut-être ralentir ou vivre autrement pour aller plus vers l'essentiel plutôt que se laisser agiter par plein d'écrans et peut-être de relations stériles, tout simplement. Merci Cyril de m'avoir invité à votre émission en tout cas. Merci Très beaucoup. touché. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je rappelle le titre de ce livre, En Provence sur les traces de Marie-Madeleine, de Cyril Bolland aux éditions Salvator. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Et puis un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent par podcast. Bonne semaine, à bientôt.